Les gens se lèvent, les gens s'asseyent, les gens sortent, les gens se mouchent. Est-ce que je dois faire ceci? C'est pas clair. Pour eux, c'est pas clair. Et comme ça ne paraît pas clair, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ils préfèrent qu'un frère ou une sœur, un mari ou une femme, un pasteur ou un ancien lui dise, bon, voici ce que tu dois faire. Prends la liste de tous les to-do, toutes les choses à faire, et voici ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Le problème, c'est que pour plaire à Dieu, pour lui être utile, ça ne dépend pas de ce qu'on fait, ça dépend de qui on est. Et ça, on ne peut pas, c'est personne qui peut te dire qui tu es. Il y a un monsieur qui était menacé de mort, pas dans un contexte de Christ, et on lui dit, il faut que tu te lèves, non, que tu te mettes à genoux devant l'autorité qui est devant toi. Craignant pour sa vie, voici ce qu'il dit. Il dit, sachez que je me mets à genoux, mais à l'intérieur de moi, je suis debout. OK? Donc, souvent, nos actes ne traduisent pas ce que nous sommes à l'intérieur. Il y en a qui sont assez courageux pour que les actes suivent leur être intérieur. Et c'est à ça que le chrétien est appelé, à vivre aligné, la Bible dit, entre la bouche et le cœur. Entre ce que je manifeste et ce que je dis correspond à qui je suis. Beaucoup, on se trompe en pensant que on va en parler un peu tout à l'heure, que la vie chrétienne, il y en a qui ne veulent pas être chrétiens parce que c'est trop de règles. Il y en a l'extrême de ceux qui veulent toutes les règles. L'autre qui disent non, c'est trop de règles. Ah, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. La marche avec Christ est d'abord une marche de transformation intérieure. C'est une marche d'amour. Quand tu aimes, pour ceux qui ont aimé ou qui aiment, c'est moins les règles que de plaisir, que de faire plaisir et de recevoir en retour ce plaisir-là. C'est vrai? Donc, il n'y a plus une question de règles. Donc, aujourd'hui, on commence une autre série dans la série de disciples qui est « Quelles sont les caractéristiques d'un disciple ?» Il y en a plein qu'on va en sortir. On pourrait en parler tous les dimanches, mais je vais donner juste quelques-uns. On va peut-être passer 2, 3, 4 dimanches dessus, je ne sais pas. Mais on parlera un peu de ça. Je tiens à rappeler, comme j'ai parlé, est-ce qu'un enfant naît avec les dents? Est-ce qu'il naît avec la barbe? Est-ce qu'il naît en sachant tout du monde? Donc, c'est normal qu'un enfant naisse. Donc, le processus de croissance est normal. Donc, tout ce que nous allons voir comme caractéristique, ce n'est pas blanc ou noir. C'est est-ce que je suis sur ce chemin-là? Est-ce que je grandis dans ces choses-là, dans ces caractéristiques? Est-ce que ça va? Donc, il ne faut pas arriver à la fin de tout ça en disant, ah là là, peut-être juste de dire, OK, je dois faire des efforts. Mais pas de dire comme si on a mis un poids sur ton épaule en disant, voilà tout ce que tu dois accomplir. Je rappelle que la parole de Dieu nous dit que la marche avec Christ est un voyage. Ceux qui ont lu le voyage du pèlerin, c'est une marche. Ce n'est pas assis, on marche. Des fois, le terrain est plat, des fois, il descend, des fois, il monte, des fois, il y a des petits murets, des fois, il y a des trous, des fois, des obstacles, mais c'est une marche. Amen. C'est un pèlerinage. Il y en a qui vont à Compostelle de Saint-Jean, c'est ça? Saint-Jean de Compostelle pour faire les pèlerinages de marcher, pour éprouver leur foi. Moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Ma vie, tous les jours, est déjà un pèlerinage en soi. Amen. Ce n'est pas la difficulté physique de mon trajet en Christ qui va être le vrai défi. C'est mon défi intérieur qui est le plus grand. Parce que c'est le défi que personne d'autre ne voit que Dieu. Je peux gagner la médaille d'or, mais ça ne veut rien dire. J'aurai l'acclamation des hommes, mais ça ne change rien aux yeux de Dieu. Donc, on commence à regarder aujourd'hui la notion de caractéristique. Qu'est-ce qui doit caractériser un disciple? Pas un croyant, hein? Parce qu'un croyant, qu'est-ce qui caractérise un croyant? C'est qu'il croit. C'est vrai? Il croit. Il croit que Jésus est mort. Il croit que Jésus est mort pour lui. Il croit. Et d'ailleurs, la Bible dit de manière un peu sarcastique, même Satan croit aussi. Vous savez ça, qu'il croit? Mais ça ne lui est d'aucune utilité.
Donc, croire n'est pas suffisant des fois, pour ne pas dire toujours. Il faut que, à ma croyance, se rajoutent d'autres choses qui vont me séparer du reste. Donc, le premier qu'on va voir ce matin, première caractéristique, tu peux appuyer sur... La première caractéristique d'un croyant, d'un chrétien, d'un disciple, c'est un amour sans réserve pour Christ. It's a love issue. C'est un problème d'amour. C'est une question d'amour. On va prendre dans Luc, au chapitre 14. Je pourrais lire beaucoup de choses autour. On va juste lire le verset 26. Parce que si on prenait tout de 25 à 33 quasiment, on aurait encore plein d'autres choses à dire. Mais restons juste sur Luc 14, verset 26. Est-ce qu'il y a une ou un téméraire qui veut nous bénir de cette lecture-là? Luc 14, 26. Non, Luc. Luc. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, aide-nous ce matin. Parce que tu commences par un gros morceau ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à saisir et aide-nous à comprendre ce que tu nous dis ici, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Amen. Boy, oh boy, I need to speak. Il faut que je prêche en anglais, parce que là, c'est dur. Une chose qui n'effrayait pas Jésus, c'est d'être bold. C'est même d'être, comment on dirait, hein? Non, c'est pas audacieux. C'est même bold n'est même pas. Il était, non, pas fier. Il s'en fout, non, pas il s'en fout, mais il était direct. Il enlevait des fois les gants. Hein? Il allait directement au point. Nous, on fait la politique des fois. Hein? Mais je rappelle que pour ne pas faire la politique avec quelqu'un, il faut que la personne soit mature aussi. Parce que si tu ne fais pas la politique, si tu n'enrobes pas un peu ça, la personne peut prendre des années à s'en remettre. OK? Donc, des fois, mais Jésus, lui, il y a des opportunités où, des fois, il prenait le bulldozer, il prenait le bazooka pour tuer la mouche. Là. On est d'accord? Voici ce qu'il dit. En passant, c'est une déclaration. Si vous répétez ça dehors sans mettre ça dans le contexte, les gens ne voudront pas être chrétiens. Il dit, si tu ne haïs pas, le mot qu'il emploie vraiment, c'est le verbe haïr. Si tu ne haïs pas, qui? Ton père, ta mère, tes enfants, ta femme. Ben, ta femme, ça veut dire aussi ton mari, hein? Donc c'est dans les deux sens, là, OK? Faut pas que les hommes essaient d'en profiter, là. OK? C'est dans les deux sens. Si tu ne hais pas, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères, tes sœurs, et même toi-même, parce qu'il dit ne pas aimer la vie, ne pas aimer la vie, tu ne peux pas être mon disciple. Je dis, Seigneur, tu aurais pu commencer par cours préparatoire avant d'arriver au doctorat, parce que ça, c'est un doctorat que tu es en train de nous demander. Là. Tu commences directement par si tu ne haïs pas. Wow! Si quelqu'un a sa mère ou son père ou son fils dans la salle, j'espère que ça ne commence pas à créer les problèmes, là. Ou mari et femme, là. Ne commencez pas à dire, chérie, je te déteste parce que j'aime Christ, là. On est d'accord? Voilà. OK, merci beaucoup. Parce qu'il faut d'abord quand même que j'aide le Seigneur, je lui mette un peu de gants dans ce qu'il dit, là. OK? S'il y a quelque chose qui caractérise la foi chrétienne, c'est bien l'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Donc, il dit à quoi? Il dit, homme ou mari, qu'est-ce qu'il faut faire avec sa femme? Il faut l'aimer.
Est-ce que Paul contredit ce qu'on vient de lire? Il dit, le croyant qui n'aime pas ses proches, qui ne les soutient pas, est pire qu'un infidèle. Vous connaissez ce texte-là? Donc, de quoi il parle? Il ne dit pas seulement qu'il faut haïr au sens où nous, les hommes, nous voulons comprendre. La traduction que j'ai, la seconde 21, dit « Si tu ne me préfères pas au-dessus d'eux. » Si tu n'aimes pas plus. C'est pour ça que quand j'ai mis les points tantôt, j'ai dit « Aimer Christ plus que. » Amen. Juste pour que vous n'ayez pas prêché dans la rue que Jésus dit de haïr. Moi, j'ai vu des endroits où on essaie de prêcher ça, ou pas de prêcher, d'appliquer ça littéralement. Et on dit à quelqu'un qui vient à Christ, oublie ta famille, oublie tes enfants, oublie ceci, oublie cela. Parce que maintenant, j'en ai vu, hein, ceux qui, vous savez peut-être, certains d'entre vous, peut-être dans les églises où vous avez entendu des choses comme ça, où on te dit, regarde, maintenant tu as changé de famille. Tu dois couper tous les cordons, tu dois couper tout. Ce n'est pas ça que Christ a dit. Mais on pourrait dire qu'on essaie de mettre ce verset-là à son extrême. Imagine que tu vas témoigner à quelqu'un, il est tout enthousiaste à venir à la foi, et tu dis, bon, première requis, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, là, oublie ta mère, oublie ta femme, oublie tout ceci, oublie tout cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Parce que ce n'est pas vrai que la Bible dit ça. L'Église, plus important, l'Église locale ne peut pas remplacer ta famille. Elle ne peut pas remplacer ton père, elle ne peut pas remplacer ta mère, elle ne peut pas remplacer, même s'ils sont non-croyants. C'est encore ton père, ta mère, ta femme, tes enfants. Ce qu'il dit, c'est que, maintenant on va regarder de quoi il parle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, première chose que ce texte veut nous dire, comme j'ai dit au petit 1, aimer Christ plus que toute autre relation humaine. C'est ça que ça veut dire. Qu'il ne peut pas y avoir une relation avec une autre personne qui doit être au-dessus de ma relation avec Christ. Même, et ce qu'il cite en passant, ce sont les relations les plus intimes qu'on peut avoir. La famille proche. Si vous connaissez le contexte juif, la famille est tissée serrée, là. On est d'accord? La famille est tissée serrée. Donc, il dit même ce tissé serré-là, je dois être le numéro 1 dans toute relation. Vous savez, quand une des difficultés, par exemple, que des musulmans ou des juifs, même parlant une des difficultés qu'ils ont à venir à la foi, c'est justement ça, c'est que des fois, en donnant leur vie à Christ, ils renient toute leur famille. Pas qu'ils renient, on les renie. Ils sont complètement coupés de tout le reste. Parce que pour eux, c'est central. La famille, c'est central. C'est comme une rébellion. Chez nous, on dirait c'est comme si on te pleure quand tu es encore vivant. C'est-à-dire que tu es mort. Et souvent, certains d'entre nous ont dû faire ces choix-là en venant à Christ. Est-ce que je continue de plaire à tel ou est-ce que je marche avec Dieu? C'est un grand défi. C'est un grand défi. Des fois dans les petites choses. Des fois dans le sarcasme de votre femme, de votre mari qui ne connaît pas encore Christ. Des fois dans le sarcasme de vos frères et de vos sœurs, de vos parents. Tu penses que tu es devenu qui maintenant? Ah, tu es maintenant saint. On ne peut même plus te parler. Il y a une histoire de quelqu'un à Rome qui allait se faire tuer. Et un martyr, on lui demandait de renier sa foi. Et on n'arrivait pas à faire qu'il renie sa foi. Alors, on essaie de le prendre par les sentiments. On fait venir sa femme, on fait venir ses 11 enfants. Et sa femme dit, chérie, s'il te plaît, renie, parce que c'est qui va pouvoir pour moi? Qui va veiller sur moi? Qui va s'occuper de moi? Oh papa, s'il te plaît, renie. Parce que c'est qui va nous envoyer à l'école? C'est qui va nous protéger? C'est qui va pouvoir à notre éducation? Il a regardé sa famille en disant, je suis désolé, vous me brisez le cœur, mais mon premier amour est auprès de Dieu.
ceux qui ont dit Amen, j'espère que vous serez capables de le faire. Pensez à Job. Job est au milieu de la crise. Première crise, sa femme ne dit rien. OK, chérie, tu vas t'en sortir, c'est pas grave. Deuxième crise, Job ressemble à une larve. Il se gratte avec les tessons de bouteille. C'est ça que la Bible dit, là. Il se gratte avec les tessons de bouteille. Méconnaissable. Là, il dit que même les ivrognes font de lui l'objet de leur chanson. Imagine quand tu es tombé bas, là. C'est que tu es tombé bas. La femme dit là, je ne peux plus te suivre. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce qu'il a dit? Femme insensée. Est-ce que ce que Dieu donne, il ne peut pas reprendre aussi? La vie va nous tester. La vie va nous tester. La vie va nous tester. Ça peut être d'avoir à renoncer à un mariage, à renoncer à des situations qui nous mettent dans des enjeux où je sais que je dois préférer Dieu. Amen. Tous ceux qui passent en conseil marital, voici une question qu'on leur pose toujours, Patricia et moi. Tu arrives, tu es tout doux, tout miel, tout sucre, c'est lui que je veux épouser, c'est elle que je veux épouser. Mais qu'est-ce qui arrive si demain matin, là, Dieu te dit, non, je ne veux pas que tu l'épouses? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand vous n'êtes pas encore prêt à mettre votre mariage sur l'autel du sacrifice, votre mariage n'a pas encore passé par les vraies questions de la vie. Je parle à ceux qui veulent se marier, là. Parce qu'après, là, je rappelle, après, là, on fait juste des veillées de prière. Comme quelqu'un qui disait, ah, pasteur, c'est elle que je veux épouser. On lui dit non. Ah, mais c'est elle que je vais épouser. Il me dit, ça chauffe, on va faire comment? On va prier. Il dit, OK. Pasteur les a laissés se marier. 2 semaines plus tard, ça chauffait. Pasteur, viens m'aider. Il dit, maintenant, c'est le moment de prier. C'est le moment maintenant de chauffer le soir. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Ben, pas curieusement, je suis content du choix de sélection des chants ce matin. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel chemin? Hein? Par quel amour? Les chemins de ton cœur ont été trouvés par nos prières. Christ ne nous demande pas, le Père ne nous demande pas ce qu'il n'a pas fait. La Bible dit qu'il n'a pas vu, on a lu son égalité à Dieu. La seule fois où Jésus appelle le Père Dieu, c'est pour qu'on soit capable de partager le repas ici. La seule fois dans les Écritures. Tout le temps, il a toujours dit mon Père et moi. Il a dit mon Père, il a dit Daddy, il a dit tout ce que vous voulez. Papounet, quel que soit le mot intime que vous avez avec votre Père. Mais le seul moment, c'est à la croix. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Il a renoncé. Il est en train d'appliquer ce qu'il nous dit, là. Il a préféré pour nous montrer cet exemple-là. Il ne nous demande pas ce qu'il n'a pas fait. Et il sait que c'est dur. La Bible dit que nous rendons grâce parce que nous pouvons toujours aller vers ce Dieu, vers Christ, parce qu'il est passé par les chemins par lesquels nous sommes passés. Quand tu dis, regarde Seigneur, j'ai renoncé à ça pour toi, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, regarde aussi ce que j'ai renoncé pour toi. Ah, mais Seigneur, on m'a fait ceci. Regarde ce qu'on m'a fait. Ce n'est pas théorique. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, ce n'est pas théorique pour lui. Quand il vient te réconforter, parce que tu lui as obéi, et tu as abandonné quelque chose ou quelqu'un, puisqu'on est dans le quelqu'un, tu dis, je comprends. Vous savez, des fois, nous, on dit, quand quelqu'un vient te réconforter, on dit quoi? Tu ne comprends même pas. C'est vrai, hein? Toi, tu n'es pas passé par là. Toi, la vie est belle. Toi, c'est ceci. Toi, c'est cela. Tu ne comprends pas. On ne peut pas dire ça au Seigneur. Il comprend. Il comprend. Donc, aimer Dieu
Aimer Christ sans réserve. Ça veut dire l'aimer au-dessus de toute relation. En passant, je ne dis pas que Dieu va nous demander de sacrifier toutes nos relations. Je rends grâce à Dieu qu'il ne le fasse pas. Mais, pour certains, ça peut être des choix qu'ils auront à faire. Ça peut être des choix qu'ils auront à faire. Amen. Amen. Jeune fille ou jeune dame, ne te vends pas moins cher pour un amour qui est moindre que celui de l'amour de Dieu. Amen. S'il vous plaît, voilà le prix par lequel tu as été payé. Amen. Renonce à tout autre prix qui n'est pas équivalent à celui-là. Amen. Il faut que la personne t'amène le même prix sur la table. Parce que des fois, Paul dit qu'on brûle. Et en brûlant, on crée un feu de forêt, là. S'il vous plaît. Aucune relation ne peut être au-dessus de ton amour pour Christ. Amen. Sinon, tu ne peux pas être un disciple. Tu vas caler en terminale ou en première. Tu ne vas pas aller plus loin, là. Tu vas rester là. Parce qu'il y a un amour, il y a une chose, tu ne peux pas aller. Tu peux être peut-être sergent-chef dans l'armée, tu ne seras pas capitaine, tu ne seras pas lieutenant, parce que tu as coincé un niveau. Il y a un prix que tu n'es pas prêt à payer. Amen. Deuxième chose, aimer, ça veut dire, on doit aimer Christ plus que la vie elle-même. C'est ce qu'il dit tout à l'heure. Il dit, à la fin du verset 26, et même sa propre vie. Là, c'est plus grave. Seigneur, je suis prêt à te donner ma fiancée, mais moi, il va loin, là. D'ailleurs, il le dit, que celui qui veut vivre va mourir, et celui qui meurt pourra vivre. Des fois, Dieu va te demander ta vie. J'ai entendu, on chantait, on priait tout à l'heure, je te donne ma vie. Qu'est-ce qui se passe s'il vient la prendre? Ça fait 42 ans d'école de médecine. Dès que l'échec commence à vouloir arriver, Dieu te dit maintenant, tu quittes tout ça et tu viens me servir. Tu dis, Seigneur, l'école, toi-même tu m'as dit à l'école, toi-même tu m'as dit de faire tout ça. Tu penses que c'est une perte? Qu'est-ce qui arrive si Dieu te dit, écoute, ne sors plus dans la rue. Tout ce que je veux, ton travail, c'est prier du matin au soir. Pour des gens même que tu ne connais pas, que tu ne croiseras jamais. Certains d'entre nous, là, vous avez l'appel d'intercesseur. Intercéder, ça veut dire ça. Intercéder, ça veut dire ça. Certains d'entre nous sont nés avec la cuillère dorée. Dieu te demande de lâcher tout ça pour aller marcher comme celui qui n'a pas la cuillère dorée. Plus que ta vie. Je rends grâce à Dieu. Le sacrifice le plus difficile, c'est celui de soi. Quand ça devient, parce que quand on élimine tout ce qui est autour de nous et qu'il reste juste nous, c'est ce qu'on a le plus précieux. Hein? C'est vrai? Chacun d'entre nous, là. Mais Dieu dit même ça. Romains 1 dit ceci. Offrez-vous, Romains 12, 1, pardon. Comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Ce qui, de votre part, est un culte raisonnable. Le culte que nous offrons à Dieu, c'est l'offrande de nous-mêmes. Ce n'est pas l'offrande de l'argent. Ce n'est pas l'offrande du temps. Ce n'est pas l'offrande des sourires. Ce n'est pas l'offrande... C'est important. Mais le vrai culte, c'est quand on dit, me voici, fais de moi ce que tu veux. Que même ma vie, Paul va dire que ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, moi je voudrais partir, mais je suis, I'm compelled, je suis, comment dirais-je, je suis contraint, merci, de rester ici. Pour vous, pour Christ. Qu'est-ce que tu aimes? Nous, on aime tous notre vie, hein? Même si ça va mal, là.
Même si des fois ça va mal dans notre vie, c'est encore la chose la plus précieuse que nous avons. Mais Dieu dit, même ça, si c'est nécessaire, tu dois devoir y renoncer, s'il te le demande. C'est ça, aimer. Pourquoi? Il va te dire la même chose. Voici en comment Christ démontre son amour. C'est comment? C'est lorsque nous étions encore pécheurs. Il est mort pour nous. Il n'a pas dit, fais ceci et puis moi je vais mourir pour toi. Lui-même, il dit, personne ne prend ma vie. C'est moi qui la donne. C'est une offrande volontaire de sa part. Quelqu'un raconte que peut-être auprès du Père, hein, c'est une allégorie, quand le Père lui a expliqué le plan au Fils, que voici mon plan de la rédemption, le Fils a dit, oui papa, je veux le faire. Tout simplement, parce que je t'aime. Tout simplement. Il n'a pas dit, ah là là. Il n'a pas commencé à compter. Imaginez là. Dieu qui n'arrive pas à rentrer dans tout l'univers, réussit à rentrer dans un fœtus. Imaginez ceux qui font l'informatique, le taux de compression ici. Là. Imaginez là. Il a été comprimé, hein? Tout ce à quoi il a renoncé, qui est mon prochain point. Aimer Christ. Être disciple, c'est aimer Christ plus que toute autre chose, plus que toute autre possession. Quel que soit ce que tu as. Et comme des fois, on aime les choses de ce monde. Comme des fois, à cause des choses de ce monde, on finit par tourner le dos à Dieu. Une promotion au travail. Gagner le million. Ça arrive, ça? Tous les jours. En passant, c'est rien de nouveau. C'est l'une des tentations de Satan. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si tu fléchis devant moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner tous les trésors. Et combien d'hommes, avec grand H, femmes aussi? Des fois, on dit que, dans certains milieux, on dit que l'amour d'un homme pour une femme se mesure à la taille du diamant qu'il lui donne. L'épaisseur du porte-monnaie. Moi, j'ai vu des fois des gens qui disent, qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les caractéristiques de ton mari? Première caractéristique, il faut qu'il soit riche. Deuxième caractéristique, il faut qu'il soit riche. Troisième caractéristique, il faut qu'il soit riche. Quatrième caractéristique, il faut qu'il soit riche. Il peut être laid, ce n'est pas grave. Tant qu'il est capable de pourvoir. Tu es en train de te vendre. Tu es en train de te vendre. C'est pas vrai? C'est pas vrai? D'ailleurs, même les premiers, c'est que je comprends, je suis parent, je ne suis pas parent d'une fille. Quand tu demandes la main d'une fille, la première question, le papa a demandé comment tu vas souvenir aux besoins de ma fille. Et il veut savoir aussi, est-ce que tu as quelque chose dans ta poche pour t'occuper de ma fille? C'est vrai? Mais tu n'as pas envie de faire un plan qui dit, OK, là, je suis en train d'y penser. Il va te dire, OK, quand tu as trouvé la réponse, tu reviens me voir. Amen? Ne te vends pas, ne nous vendons pas pour une promotion au travail. Ne nous vendons pas pour une meilleure maison, une deuxième voiture, un troisième garage, aucune idée, une troisième télé, j'ai aucune idée de ce qu'il peut faire pour être à la mode. Il y en a qui c'est juste qu'ils veulent être à la mode. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient toujours la dernière griffe. Pour ça, ils vont faire tout dans la vie. Dernier cri, c'est ça, hein? OK. Je ne sais pas c'est qui crie, mais il faut qu'il soit au dernier cri. La mode. OK. Il y a la mode aussi d'être pas à la mode du tout. Ça, c'est une autre mode. Amen. Amen. Donc, le disciple doit aimer Christ sans réserve. Il doit être prêt à haïr, si c'est nécessaire, tout le reste. Dans la parabole de la perle, il dit que celui qui a cherché partout, il a trouvé une belle perle dans un champ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait vendre tout ce qu'il avait. Tu es cette perle. Mais est-ce que Dieu est cette perle pour toi aussi?
Parce qu'il faut que Dieu soit cette perle pour nous. Qu'on soit prêt à dire comme Paul, tout je considérais comme un gain. Je le considère maintenant comme du rebut, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça, c'est facile à dire, hein? Ça se récite bien, là. Mais il faut le vivre. Et Dieu nous amène à marcher dans ces voies-là. On connaît beaucoup de personnes, quand vous écoutez les témoignages, qui ont renoncé à tout pour marcher avec Christ. Les premiers qu'on connaît, c'est qui? C'est Pierre et Jean. Ils avaient un bon business, hein? Ils étaient pêcheurs. Imagine, tu es au travail, ou même Matthieu. C'est ça, non? Oui, Matthieu, collecteur d'impôts. Il était riche. Et juste en 30 secondes, Jésus lui dit, toi, lève-toi et suis-moi. Il n'a pas dit, attends, je compte la caisse. Il n'a pas dit, attends, que j'assure d'abord mes arrières. On est d'accord? Des fois, et ce n'est pas l'appel sur nous tous, hein? Et je le dis toujours, moi, je suis né dans la foi où on nous avait fait croire que marcher avec Dieu, c'est renoncer à tout. Donc, le jour où tu veux servir Dieu, tu dois abandonner ton travail, tu dois faire tout ça. Quel mensonge! Ça fait que beaucoup de gens ont peur de s'engager sérieusement avec Dieu parce que ça veut dire, oh, ça veut dire que mes années de médecine, là, c'est dans l'eau. Ça veut dire que mes années d'ingénieur, là, c'est dans l'eau. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça peut vouloir dire que Dieu te demande d'abandonner ça. Tu peux être premier ministre d'un pays et Dieu te dit, maintenant tu marches avec moi. Tu étais politicien de je ne sais pas quoi, maintenant tu seras politicien pour moi. Je raconte l'histoire, je ne me rappelle plus du nom de la personne, qui a fait des études de médecine. L'histoire que j'ai prise tantôt, c'est des histoires vraies, là. Et à la fin, juste quand il a fini son diplôme, prêt à exercer, le Seigneur dit non, je t'envoie missionnaire. Missionnaire au bout du monde. Il dit qu'il s'est battu avec Dieu pendant des mois. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai prié. Chaque année, est-ce que tu veux que je continue en médecine? C'était clair que tu m'as dit, oui, je veux que tu continues en médecine. Et me voilà que je suis médecin, tu ne veux pas que j'exerce. Il dit, c'est quoi ton problème? C'est moi le Seigneur ou c'est toi? C'est ça le choix qui est devant toi. Ce n'est pas un autre choix, ce n'est pas négociable. Il ne dit pas que si tu ne vas pas, il ne sera pas sauvé. Il dit seulement que voilà le chemin que j'ai tracé pour toi. Et il dit, après des mois de bataille, il est parti. Il s'est rendu compte finalement qu'en allant au fin fond des brousses, toutes ces années de médecine l'ont aidé à témoigner de l'Évangile. Il n'opérait peut-être pas à l'hôpital juif de Montréal, avec un gros salaire et une maison à Westmount. Il vivait avec les pailles, les trucs comme tout le monde, mais ses connaissances lui ont permis de toucher des âmes. Ont été utiles. Mais nous, on ne voit pas comme ça. Hein? Nous, on ne voit pas comme ça. Donc, s'il y a des ingénieurs pont et chaussée, peut-être que tu iras construire des rigoles dans un village, tu ne sais pas. Hein? On ne sait pas. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à tout? Parce qu'en réalité, l'amour pour Christ, c'est le renoncement. Le renoncement à soi, le renoncement au monde, au bénéfice de Christ. Donc, la première caractéristique du disciple, c'est de grandir dans cet amour-là, sans réserve pour Christ. Je rappelle, ce n'est pas pour que chacun de nous s'examine et se jette dans le puits en disant, non, la Bible dit qu'on était des enfants. On va être des ados, ou on est des jeunes adultes, ou on est des adultes. Mais tout ça, on grandit dans cet amour. Peut-être que tu as dû dire non à Dieu. Admettons, Dieu est un Dieu de grâce. Il va revenir cogner à ta porte. Il va revenir cogner à ta porte. Amen. On doit grandir, on doit apprendre. Donc, première caractéristique du disciple, l'amour sans réserve pour Christ. En passant, ça doit être un sujet de prière.
Il n'y a personne qui peut prier comme ça pour toi. Il n'y a que toi qui peux prier pour toi sur ce sujet-là. Seigneur, touche mon cœur. Aide-moi à t'aimer. Parce que le cœur déchu n'aime pas. Et aimer ici, c'est agapé. Ce n'est pas philéo, ce n'est pas éros, c'est agapé. C'est l'amour parfait de Dieu. Pas l'amour comme ma femme dit qu'elle m'aime. Pas l'amour comme mon père me dit qu'il m'aime. Pas l'amour comme mon ami me dit qu'il m'aime. C'est l'amour parfait de Dieu, l'amour agapé de Dieu. Et ton cœur et mon cœur déchu ne savent pas c'est quoi agapé. Il faut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, apprends-moi à aimer. Je parle d'aimer, mais je ne sais même pas de quoi je parle. Des fois même, je dis, Seigneur, je t'aime. Mais des fois, moi, je dis, Seigneur, je ne sais même pas ce que veut dire ce verbe-là quand je le conjugue pour toi. Parce que quand je le conjugue pour toi, je ne suis pas sûr que j'ai la bonne compréhension de ce que ça veut dire que de t'aimer. Et Seigneur, aide-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Amen. Ça, c'est une prière que chacun de nous doit avoir. Je ne peux pas venir prier pour toi en disant, Seigneur, fais que Wilfrid aime Dieu. Non, je ne peux pas changer le cœur de Wilfrid. C'est Wilfrid qui doit amener son propre cœur sur l'autel en disant, Seigneur, mon cœur est dur comme le caillou. Mets un peu de douceur dedans pour toi. Mets un peu d'amour pour toi. Amen. Donc, première caractéristique, l'amour sans réserve pour Christ. Est-ce que ça va? Deuxième caractéristique, puis je pense que je vais m'arrêter ici après cette deuxième caractéristique d'aujourd'hui. Vas-y, mon frère. Deuxième caractéristique, l'amour fraternel. Aujourd'hui, c'est le thème, c'est l'amour. Dans Jean, au chapitre 13, les versets 34, 35. J'ai mis d'autres références. En passant plus tard, quand tout ce PowerPoint sera complet, je pourrai le donner à ceux qui voudront. Et je vous dis que ce n'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur un disciple. Donc, 34, 35, c'est bien ça? On va lire 34, 35, donc de Jean 13. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Jean 13, verset 34 à 35. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Donc, premier verset qu'on a lu, remarquez que je prends d'abord ce que Christ dit qui est nécessaire pour ses disciples. Hein? Première chose que Christ dit, si tu ne haïs pas, si tu ne m'aimes pas plus que tout le reste, tu ne peux pas être mon disciple. Maintenant, il dit, voici un autre point sur comment on reconnaîtra mes disciples. C'est à l'amour qu'ils auront, que vous aurez les uns pour les autres. L'amour ici, c'est à la fois l'amour, mais c'est à la fois l'unité. Je vais d'abord parler juste de l'amour. Aimer son prochain. Jésus a dit, il faut aimer son prochain. Et nous avons posé la question à Jésus, c'est qui mon prochain? Je sais que vous n'étiez pas dans l'histoire, mais nous y étions. Ah, et puis Jésus raconte une histoire. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il raconte l'histoire? Il dit, un jour sur une route, il y a un Samaritain qui marchait et les brigands l'ont battu. Hein, ça ressemble aux histoires du pays. Les brigands l'ont battu, l'ont dépouillé et l'ont laissé à demi-mort sur le chemin. Jésus dit, bon, voici maintenant. Première chose, c'est le prêtre qui passe. Le prêtre le voit, il change de trottoir et il continue son chemin. Ah, j'ai dit Samaritain, non, c'était quelqu'un, il n'a pas dit Samaritain. Après, c'est un scribe. Il passe son chemin. Et arrive alors un Samaritain qui prie de pitié pour la personne, le soigne, l'amène à l'auberge. Et le matin, quand il part, donne 2 pièces d'argent à l'aubergiste en disant, si ça ne suffit pas, voici et si jamais ça ne suffit pas encore, quand je vais repasser, dis-moi, je vais payer. Et il demande la question, c'est qui a été le prochain de ce maltraité-là? Vous savez que c'était une insulte, cette histoire? Il a insulté son audience.
Il a insulté son audience. Pourquoi? Parce qu'il a montré que le prêtre, celui qui est censé marcher selon la rectitude de Dieu, n'est pas capable de comprendre c'est quoi l'amour du prochain. Il montre que l'expert de la loi ne comprend pas c'est quoi l'amour de Dieu. Et il prend comme héros dans cette histoire un Samaritain qui est moins qu'un chien. Parce que à cette époque-là, un Samaritain pour un Juif, c'est moins qu'un chien. Vous allez me dire, mais comment je sais ça? C'est ce qu'il nous dit dans l'histoire de la femme samaritaine. Il dit, je ne donne pas la nourriture de Dieu aux chiens. C'était vraiment, même quand on dit que lorsque un Juif voulait quitter du sud pour aller au nord, il devait passer dans la Samarie. Non, il ne passe pas dans la Samarie, il contournait complètement la Samarie pour ne pas avoir aucun contact. Juste pour vous raconter l'histoire du héros dans ce film, dans cette histoire-là. Si bien que quand Jésus arrive et qu'il passe à travers la Samarie, et il s'assoit sur un puits, et il demande à une femme samaritaine, peux-tu me donner à boire? La femme samaritaine, oh, tu me parles? Toi qui es juif et moi qui suis samaritaine? C'était juste pour vous raconter l'histoire d'amour, entre guillemets, qui existe entre les juifs et les samaritains. Et voilà donc que Jésus raconte une histoire à des juifs, et le héros de l'histoire est samaritain. Peut-être vous n'aviez jamais vu ça comme ça. Allez lire l'histoire. Ils ne sont même pas capables de dire que c'est le Samaritain. Quand la foule répond, elle ne dit pas c'est le Samaritain. Pourtant, il a bien dit c'est le Samaritain. Il dit non, c'est celui qui s'est occupé de lui. Parce que ça fait mal à la bouche que de dire que c'est le Samaritain qui a été le bon prochain. Il ne veut pas. Parce qu'on est en train de leur dire que même vous qui croyez connaître la loi, connaître Dieu, même le moins que chien connaît plus ce que Dieu requiert de l'homme que vous. Mais souvent, nous ne sommes pas souvent le Samaritain dans cette histoire. Hein? Si on regarde nos vies, là, on s'est moqué d'eux, là, mais regardons-nous, parce qu'on n'est plus dans cette histoire. C'est maintenant pour nous. Ça veut dire quoi aimer son prochain? La Bible nous dit d'abord une chose. Si je pose la question, qui aime Dieu? On va tous lever la main. La Bible dit que l'amour que nous avons pour le Dieu que nous ne voyons pas se manifeste dans l'amour que nous avons pour nos frères que nous voyons. Donc, si tu lèves la main en disant « j'aime Dieu » et que le frère, pas toi, ne puisse pas dire que tu l'aimes, alors peut-être tu es menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, qu'est-ce que le prochain? C'est facile d'aimer à distance, hein? Mais quand la personne arrive côte à côte, là, le bagarre commence. Je t'aimais quand tu étais loin. Je t'aimais quand on s'échangeait les WhatsApp. Je t'aimais quand on s'échangeait les téléphones. Mais maintenant, quand tu arrives pour vivre à côté de moi, tu es sûr que c'était toi qui répondais au WhatsApp? Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Faites attention aux relations et au mariage à distance, là. Mais je ne veux pas faire docteur quoi de moi et rentrer là-dedans. Je vous dis seulement, faites attention. D'abord, dans l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est d'abord l'amour envers le frère en Christ. Frères ici et sœurs. Hein? C'est d'abord l'amour envers le frère en Christ. C'est pour ça qu'il dit que c'est à l'amour que vous aurez pour qui? Les uns pour les autres. Il parle de qui ici? Les uns et les autres, c'est qui? Ceux qui marchent avec lui. Ceux qui sont ses disciples. Donc le premier amour, le premier prochain, c'est envers les uns les autres. En passant, pas loin derrière, c'est aussi l'amour du païen. Parce que Dieu aime le païen. Je rends grâce à Dieu qu'il aime le païen, sinon vous ne seriez pas là et je ne serais pas là. Et nous, on a tendance à mépriser le païen. Je rappelle que le païen est aussi fait à l'image de Dieu qu'on doit aimer. C'est pour ça qu'on prie là. On a dit, un des sujets de prière, c'est lequel? Le premier. Seigneur, rends notre âme, notre cœur sensible aux âmes. Parce que nous, on a tendance à dire, on est sauvé, c'est plus grave si les autres se noient. Moi, j'ai eu ma part.
Donc, c'est l'amour du frère et de la sœur en Christ, quelle que soit sa dénomination. Hein. Tant qu'il est frère en Christ, là, c'est pas, oh, lui, il est baptiste, lui, il est pentecôtiste, lui, il est pas témoin, lui, il est, je sais pas quoi, là. Non, c'est l'amour les uns pour les autres. Après, on peut débattre des sectes et des ceci, là, sans, je ne voudrais pas faire ce débat. Mais si quelqu'un aime le Seigneur, après, c'est aimer aussi celui qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que Christ nous a aimés quand? Quand nous étions dans la boue. On ne peut pas cracher sur le païen, là. Moi, j'en entends des fois dans nos témoignages, on crache sur eux, là. Des fois, je vous assure que si vous écoutez des conversations de chrétiens et qu'il y a un païen dans la salle, il ne voudra jamais venir. Parce que vous êtes en train de cracher sur lui. Ah, les païens, ah, ils sont méchants, ah, ils sont ceci, C'est pas vrai, c'est comme ça qu'on parle des fois. On pense qu'on est arrivé. Paul dit, souvenez-vous d'où vous êtes sortis. Souvenez-vous ce que vous étiez autrefois. Il dit que si on raconte ce que vous étiez autrefois, vous rugirez tous ici en ce moment. Mais nous, des fois, on parle comme ça, avec mépris. Je rappelle que le païen est à l'image de Dieu. Je rappelle que le païen, Christ est aussi mort pour lui. Donc, aimer son prochain, c'est aimer le frère et aimer le païen. Le Samaritain n'a pas dit au gars qui a été blessé, fais voir ta carte d'identité nationale. En plus, tu es juif. Tu me craches dessus quand tu passes devant moi. Tu changes de trottoir. Moi aussi, bien fait pour toi. Regarde, même tes gens t'ont abandonné. Ça veut dire que tu n'es pas bon, moi aussi je t'abandonne. C'est comme ça qu'on parle dans la rue, non? Hein, on voit quelqu'un qu'on a frappé le soir. Le matin, toi-même, tu passes, tu donnes un petit coup de pied en disant, ah, c'est sûr que c'est un voleur. S'il est là, c'est qu'il a vraiment fait quelque chose de méchant. C'est pas vrai? Donc, comment manifester l'amour envers le prochain? Il faut qu'on soit pratique. En passant, l'amour n'est pas un sentiment. Hein? Même l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. C'est une action. C'est ce qu'on fait qui démontre notre amour. C'est ce qu'on fait qui démontre notre amour. C'est ce qu'on fait pour Dieu qui démontre notre amour. Le sentiment, comme disait quelqu'un, ment. C'est un sens qui ment. Donc, première chose, on doit apprendre à considérer les besoins de l'autre et essayer de les aider. Combien de personnes sont autour de vous, vous ne connaissez même pas leur vie. Vous ne connaissez même pas leur prénom. Et vous dites que vous les aimez. Je ne peux pas aimer seulement celui avec qui je vais à l'école. Je ne peux pas seulement aimer celui avec qui je travaille. Je ne peux pas seulement aimer celui que j'ai connu au pays. Je ne peux pas aimer seulement celui qui a la même couleur ou la même caractéristique que moi. Je dois aimer parce qu'il appartient à Christ. Et je dois apprendre non seulement à connaître le prénom, mais à discerner par la grâce de Dieu. J'ai tellement envie d'aimer que des fois, en me rapprochant de quelqu'un, je vais me rendre compte s'il y a un problème dans sa vie. Je ne sais peut-être pas quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je dis, écoute mon frère, ma soeur, quand je vois tes yeux, quand je vois... Est-ce que ça va? Est-ce que je peux aider? Ça, c'est un geste d'amour. Mais l'orgueil de l'autre, des fois, me dit, non, tu ne me connais pas, recule. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas. Mais je fais quoi? Je l'aime quand même. Peut-être je ne m'en vais pas comme ça. Peut-être je vais prier pour lui. Peut-être, je ne sais pas. Comme j'ai rejeté Dieu, il a quand même persévéré. C'est vrai? Ne nous arrêtons pas à ça. L'amour doit se manifester. Peut-être même c'est de pouvoir, tu te rends compte qu'il y a un besoin peut-être de je ne sais pas quoi. Va acheter un petit sac de riz. Ne lui donne pas pour qu'il ait honte. Parce que des fois, on sait donner ce qui semble être une bénédiction à quelqu'un, mais on l'humilie devant tout le monde. Prends-le à part. Prends quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va lui parler. Dis-lui que voici une bénédiction. Dis-lui, ne dis même pas c'est qui. C'est vrai? Si tu connais que c'est ça son besoin. Aimer son prochain, c'est se préoccuper de l'autre. Pas seulement me, myself and I.
Il y en a qui sont tellement préoccupés par eux-mêmes qu'ils ne voient pas tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne voient que leurs problèmes. L'amour de Dieu n'est pas égocentrique, il n'est pas égoïste, il est fraternel, il partage, il est ouvert à l'autre. Aimer son prochain, il dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que vous manifesterez que vous êtes mes disciples. C'est penser à l'autre. Je répète, je le redis encore, la vie chrétienne n'est pas égocentrique. Elle est christocentrique d'abord, et après, elle est autrocentrique. Je crée un nouveau mot là. Elle est d'abord centrée sur l'autre. N'allez pas fouiller le dictionnaire. OK? Elle n'est pas égo. Égo, c'est moi. Hein? Elle n'est pas moi-centrée. Elle est centrée sur Christ. Elle est centrée sur l'autre. Ce n'est pas moi. Si j'avais à faire des cercles concentriques, hein, ceux qui font un peu de mathématiques, le premier cercle au centre, c'est Christ. Ben, Dieu et tout. Le deuxième cercle, c'est les autres. Et moi, je suis dans le troisième. La Bible dit que considérez les autres avant vous. La Bible dit que nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Pas à ce que les autres nous servent les uns et les autres pour moi. Est-ce que ça va? Aimer son prochain, c'est se préoccuper de son prochain. Et en passant, préoccuper de son prochain ne dépend pas si vous avez de l'argent ou pas. Ça peut être juste de sourire à quelqu'un. Ça peut être juste prendre la peine de l'appeler. Pourquoi on affiche les anniversaires ici? Pour qu'au moins vous ayez une excuse une fois par année, d'appeler quelqu'un. De lui envoyer un petit texto, joyeux anniversaire. Remplissez sa boîte. Faites comme Rémi, sa boîte a sonné toute la journée. C'est vrai, Rémi? Quand on l'appelle, il était tout essoufflé. Mon téléphone sonne de partout. Tout le monde me souhaite bon anniversaire. Il était à bout de souffle hier. Essoufflez-le encore plus. Essoufflez-vous les uns les autres. Rappelez à la personne qu'au moins ce jour-là, j'ai pensé à toi. Et que par la grâce de Dieu, peut-être demain, je penserai encore à toi. Donc, vous parlerez au moins 2 fois dans l'année. Le jour de ta fête et le jour de sa fête. C'est le minimum syndical, là. Minimum syndical. Mais c'est juste un point de départ. Ne vous arrêtez pas à ça. Allons un peu plus loin. Profite de ça pour avoir une vraie conversation. Là, tu le rappelles 3 jours plus tard. Tu dis, bon, je sais que tout le monde t'appelait. Je ne peux pas parler longtemps au téléphone avec toi. Ah, je suis content. J'étais content de... Ah, est-ce que ça va? Maintenant, j'ai retrouvé ton numéro. Est-ce que ce n'est pas vrai, ça? Est-ce qu'il y en a ici qui n'aiment pas qu'on leur souhaite joyeux anniversaire? Qui n'aime pas? Tout le monde aime, même si des fois, ça nous rappelle qu'on vieillit un peu plus. Et des fois, certaines personnes ne veulent pas se faire rappeler qu'elles sont en train de vieillir. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la chair qui dit ça, mais à l'intérieur, on est content que quelqu'un ait pensé à nous. Donc, si ici, on ne pense pas les uns aux autres, qui va penser à nous? Il y en a qui attendent encore l'appel du pays. Ça fait 1 mois que l'anniversaire est passé. Ils attendent encore. Ils sont à côté du téléphone. Et là, la rancune est en train de monter. Tu lui parles. Il dit, je ne m'ai même pas appelé le jour de ma fête. Il y en a qui ont le courage de te dire ça, là. Tu as appelé en retard. Hey, c'est minuit passé, hein, moi c'était hier. OK, il y en a qui se reconnaissent dedans. Il faut s'intéresser à l'autre un peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur. Ça veut vouloir dire, en passant, aimer l'autre va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter minimalement notre temps. C'est vrai. Minimalement de faire pause sur le film qui passe pour appeler quelqu'un avant de faire play encore. Mais il y en a qui veulent l'action tout de suite. Là, on veut le direct. Ça peut arriver qu'on se prive pour quelqu'un. Ça peut arriver que même toi, tu te prives pour que l'autre ait. Voici l'histoire d'un mineur. C'est un monsieur qui travaillait dans une mine. Ça faisait longtemps qu'il était dans la mine. OK? Et son boss vient le voir et se rend compte qu'il est trop fatigué. Il dit, écoute, tu es un bon travailleur et je me rends compte que tu es tout fatigué. Voici comment je vais pouvoir t'aider.
laisse le travail dur et pénible de creuser les cailloux, de casser les cailloux. Viens, je vais te trouver un poste dans un bureau. Est-ce que vous auriez aimé ça? Oui. Mais lui, il a dit, mais tu vois Joe là-bas, il est encore plus vieux que moi, il est encore plus mal en point que moi. Prends Joe là-bas et donne-lui à lui le poste de bureau. OK. Vous n'avez pas applaudi, hein? C'est ça l'amour. Des fois, ça va demander qu'on se sacrifie. Juste, vous allez me dire, oui, mais il n'est même pas chrétien, il ne m'a même pas dit merci. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu as fait pour qu'il te dise merci ou tu as fait pour qu'il manifeste ton amour? Il ne m'a pas dit merci. Il ne m'a même pas tenu la porte. Vous faites une faveur à quelqu'un et vous lui rappelez ça tous les jours, matin, midi, soir. Est-ce que tu te rappelles que si ce n'était pas moi, tu ne serais pas là? Ce qui était censé être une bénédiction est devenu une condamnation sur sa tête. Il ne veut même plus te croiser. Tu lui as juste fait une faveur une fois. Radio-Canada est au courant. Cameroun Tribune, c'est écrit. Je ne sais pas moi, La Voix de la Liberté en Haïti, c'est écrit. J'ai aucune idée. Tout le monde est au courant. C'est pas vrai. Ça, c'est la chair qui réagit comme ça. Hein? C'est pas l'amour. L'amour donne. Et c'est tout. C'est suffisant. La Bible dit que quand tu fais ça, ton Père qui est dans les cieux voit. Et ça s'arrête là. Le Seigneur connaît tes motivations. Amen. Amen. Donc, leurs besoins. Ça, c'est le deuxième, c'est encore un peu plus complexe. En supportant leurs fautes. Oh! Je pense que je vais m'arrêter ici. On va sauter ce point-là. Hein? OK. En supportant les torts les uns des autres. Parce que le frère que je dois aimer, il est rugueux. Il pique. Il marche sur mes orteils. Il m'énerve. Ça arrive, ça? Que quelqu'un me cause du tort. Mais s'il vous plaît, supportez. Supportez. Oh. Supportez. Mettez-vous devant Dieu, déversez votre cœur devant Dieu et dites, Seigneur, tu comprends, parce que même moi, j'ai été des fois méchant avec toi. Même des fois, les gens, tu as aimé et nous, on t'a craché dessus. Supportez. Et en passant là, posez-vous une question. Avez-vous jamais énervé quelqu'un aussi? Oui? Alors, pourquoi vous vous énervez si quelqu'un vous énerve? Vous-même, vous avez énervé d'autres. Donc, c'est juste la vie. Peut-être que Dieu utilise ce frère-là pour te faire grandir. Tu dis toujours que je suis patient. Tu dis, Seigneur, apprends-moi à aimer. Tu penses qu'il va t'amener qui à aimer? Celui qui est propre, qui sent bon? Il va t'amener celui qui n'est pas aimable. Aime. Tu dis, Seigneur, non, ce n'est pas lui que j'avais demandé. Choisis quelqu'un d'autre. Lui va te dire que moi, je ne choisis pas. Ce n'est pas vrai? Beaucoup d'églises et beaucoup de personnes dans l'église, on passe le temps à tellement se faire la guerre des coqs, des chicanes, que ça tue. Ça tue la communion fraternelle, ça tue l'église, ça tue nos témoignages, ça tue tout ce qu'on fait. Mais on chante Alléluia, Amen, on aime Dieu. À quel moment, peut-être c'est quelqu'un qui vient te raconter son histoire. Toi aussi, tu prêtes tellement oreille à ça que tu permets que l'histoire se propage. Pourquoi quelqu'un ne vient pas te voir et tu dis, écoute, là, tu me dis ça pour que je prie pour vous ou bien je fais quoi avec? Mais nous, on aime les histoires, hein? On aime la télé-réalité. On aime rentrer dans la vie des personnes. Moi, quand j'étais jeune chrétien, Patricia le sait, à l'église où on était, on disait, moi, je suis arrogant. Parce que moi, je ne veux pas écouter certaines histoires. C'est vrai ça, Patricia? À Paris, dans son église. On ne veut pas. Oui, pourquoi? José pense que... Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu me racontes ça, ça va changer quoi l'histoire? Tu es en train plus de démolir le frère à mes yeux, pour que quand je le regarde maintenant, je le voyais à 10, maintenant je le vois à 2. Tu l'amènes pourquoi? Est-ce que tu veux qu'on prie? Puis il y en a qui sont bien spirituels. Hein? Ils disent, viens, on prie. Ils font le Congo ça pendant la prière.
Ils racontent les histoires. Ceux qui ne comprennent pas Congo, ça, là, ils font du commérage pendant la prière. Il dit, viens, on prie. Mais avant de prier, il t'a pris 4 heures de sortir tout le dossier du frère ou de la sœur. Et après, il pris 2 minutes. Tu étais venu pour quoi? Les 2 minutes ou les 4 heures? C'est pas vrai? Mais on prie, hein? On prie, hein? Ou même l'autre, même des fois, c'est pas lui, il ne veut pas parler, c'est celui. Mais dis-moi plus pour que je sache comment prier. Tu es là, tu es en train de vouloir savoir ce qui s'est passé. Ah, dis-moi pour que je prie bien. Tu sais que Dieu n'aime pas les prières générales, hein? Tu sais que Dieu n'aime pas les prières générales. Dis-moi, raconte-moi bien l'histoire. Après, toi-même, tu fais le suivi le lendemain. Est-ce que Dieu a répondu à ta prière? Est-ce qu'il t'a encore fait ça? Toi-même, tu es rentré dedans. Non. Pourquoi vous riez? Pourquoi ça ne s'arrête pas avec vous? Quelqu'un vient te voir et tu dis, regarde, je ne t'écoute pas, à moins que je sois... Tu acceptes une chose. Est-ce que si j'amène le frère maintenant et je me mets à côté les deux, tu vas me dire ce que tu es en train de me dire? Si tu es prêt à me dire oui, ok. Avant que tu me racontes toute l'histoire, appelons le frère. Ou appelons la sœur. Vous savez que beaucoup de gens vont dire non, regarde, toi là, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Ils étaient à A, à B, ils vont passer à C pour trouver celui qui va l'écouter. C'est pas vrai? En supportant qui? Les torts. Les uns envers les autres. S'il vous plaît. Quelqu'un peut nous faire du mal parce qu'il est méchant. Quelqu'un peut nous faire du mal parce qu'il ne s'en rend pas compte. S'il vous plaît. On a dit qu'on veut être adulte, hein? L'enfant, quand tu piétines son pied, va raconter à toute la classe, à la maîtresse, à la maison, dans l'autobus. Tout le monde va savoir ce qui lui est arrivé. C'est pas vrai? Quand quelque chose de mal arrive à l'enfant, il rentre dans la maison, il ne dit même pas bonjour, il te raconte déjà tout ce qui s'est passé de mal. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Rien. Il a juste été méchant avec moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, je n'ai rien fait. J'étais dans mon coin, il est venu tout seul. On est encore comme ça. Ça, c'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage. La Bible dit que l'homme s'aiguise au contact de l'homme. Que comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de l'homme. Qui a déjà pris la machette là? Hein, pour que ça coupe, tu fais quoi? Le couteau. Tu aiguises. Pourquoi tu aiguises? Pour blesser? Non, pour que ça travaille facilement. Ben, Dieu utilise ton voisin, ta femme, ton mari, tout ça pour t'aiguiser. Pour que tu sois un meilleur outil, plus efficace pour lui. Et si tu ne réalises pas ça, là, tu prends la machette qui est bien aiguisée, tu es en train de blesser tout le monde avec. Aimer son prochain, c'est supporter les torts. Il y a des torts qu'on ne peut pas supporter seul, qu'on s'entende. Mais je ne vous demande pas de vous taire à toutes les bêtises que quelqu'un peut faire. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, tu dois répondre à l'insensé. À un moment donné, tu dois confronter. C'est vrai? Si ça te dépasse, va voir un leader. Ça, c'est normal. C'est normal, c'est aussi aimer. Ce n'est pas laisser l'autre dans sa bêtise. Mais c'est de pouvoir le reprendre avec amour. C'est de pouvoir ramener les choses avec amour afin qu'on grandisse ensemble. Après, tu vas me dire, mais le frère ne veut pas écouter. Ben, tu veux que je fasse quoi? Donc, aimer son prochain, c'est se supporter les uns les autres. Dernier point. Ah, ça c'est un peu plus difficile encore. Je pensais que c'était plus facile, mais c'est plus difficile. Apprendre à se réjouir de la bénédiction de l'autre. C'est drôle comment c'est difficile. Ah! On est content quand ça va mal chez l'autre. On est capable de le visiter matin, midi, soir, de pleurer avec lui. On est capable d'amener le sac de riz. On est capable de faire preuve de compassion. Mais quand l'autre est béni, il se prend même pour qui? Ah, Seigneur, regarde, voilà, il vient d'arriver. Peut-être même il y a des péchés, Seigneur, que tu ne connais pas. Moi, je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas bon, parce que peut-être tu t'es trompé. Ah, moi, ça fait 15 ans que je suis à l'église, je n'ai même pas encore eu ceci. Ça fait 40 ans qu'on prie pour ceci. Lui n'a même pas encore prié un peu. Tu as déjà tout donné. C'est difficile de se réjouir de la bénédiction de quelqu'un. Si on n'est pas mature. Parce qu'on est jaloux. Et quand on est jaloux, on n'aime pas. La jalousie, c'est la prison.
L'amour, c'est la liberté. On commence à rejeter les choses. On rejette l'autre. Ah, moi, je passe plus à côté de lui, il est trop béni. Ah, il m'énerve. Dès qu'il sourit, ah, mais il sourit même comme ça, Seigneur, est-ce que tu vois même? Comment est-ce que... Je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs de l'homme, mais si on regarde nos cœurs, on n'est pas exempt de ça, hein? Est-ce que c'est vrai? On n'est pas exempt de ça. Moi, j'en connais. Il y en a qui, Dieu témoigne là. Il y a quelqu'un qui témoigne. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Tu as l'autre qui est comme ça. On dit, applaudissons pour le frère. En anglais, on dit, we're going to have a fit there. On commence Seigneur, non, je ne peux pas accepter ça là. C'est quel Dieu même qui fait ça? Moi, je vous dis, le sentiment le plus simple, le plus facile à avoir envers quelqu'un, c'est quand on se sent en position d'autorité, en position de supériorité, pas d'autorité, et on a l'impression que sans nous, l'autre ne s'en sort pas. Parce que ça, c'est l'orgueil. On est prêt à aller, je te donne un ceci. Là, je me sens supérieur, je me sens au-dessus. Mais quand l'autre est en haut et qui semble être béni, parce que nous, c'est comme ça qu'on voit. On voit en haut, en bas, alors qu'on ne voit pas de la bonne manière. Aimer son prochain, c'est se réjouir quand les choses vont bien pour lui. Même quand ça va mal pour toi. Utilise ça comme une source de motivation. Oh Seigneur, parce que tu as béni mon frère ou ma soeur, tu me montres que tu es encore capable. Seigneur, ne m'oublie pas. Laisse-moi me réjouir avec l'autre. Il y en a qui ça va mal, ils veulent que ça aille mal pour tout le monde autour d'eux. Au travail, s'il n'y a pas de promotion pour moi ou de bonus pour moi, je ne veux pas entendre que quelqu'un d'autre a eu un bonus. Ceux qui travaillent là. Parce que moi, je suis le meilleur travailleur. S'il y a quelqu'un qui mérite le bonus ici, c'est moi. Mais celui qui t'évalue dit non. On a besoin d'apprendre. Vous savez, souvent on dit entre nous, il n'y a pas l'amour. Non, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'amour. Ici ou ailleurs, il y a toujours l'amour. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes vides, qui n'avons pas l'amour en nous, qui n'arrivons pas à avoir l'amour dans les autres. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour. L'autre, la Bible dit, elle dit deux choses dans les relations humaines. Deux choses. Elle dit que l'homme s'aiguise au contact de l'homme. Je l'ai déjà cité. Elle dit une autre chose, que l'homme est le miroir de l'homme. Que comme l'homme se reflète dans la mer, dans la flaque d'eau, ainsi l'homme se reflète dans l'homme. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit dans l'autre, c'est ce que nous n'avons pas. C'est souvent notre propre réflexion dans le miroir qu'on accuse. Et on dit que c'est l'autre. Parce que l'autre me montre tel que je suis. Avant de pointer à l'autre, peut-être que c'est tout vers toi. Le miroir, là, tu ne peux pas dire que le miroir, est gâté. C'est vrai? Hein? Tu t'en vas, tu n'es pas rasé. Et le miroir te dit, tu n'es pas rasé. Tu dis, méchant miroir. Tu ne vois même pas bien, mais il faut que je te lave. Tu t'es pas rasé ce matin? Non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mon miroir. Mon miroir ne m'a pas dit la vérité ce matin. L'autre me donne, et c'est ça en passant le grand défi dans le mariage. Hein? Deuxième chose que je dis sur le mariage. Je vous dis, dans un mariage, la femme ou le prochain, le plus proche, comme dit Dr. Quoi, c'est son conjoint. Et le conjoint nous voit comme aucune autre personne ne nous voit. Et des fois, ça tue le mariage parce que je ne veux pas que l'autre me voie comme ça. Parce que j'ai une idée de moi qui est supérieure à ce que l'autre me reflète. Donc le problème, ce n'est pas moi, c'est lui. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Quand vous allez vous marier, vous comprendrez de quoi je parle. Souvent, tout ce que l'autre fait, c'est qu'il ne fait que réfléchir ce que je suis. Oui, mais tu sais que je ne suis pas comme ça. Tu n'es peut-être pas comme ça, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui se manifeste. C'est comme ça que je te vois. C'est comme ça qu'on interprète l'image que tu projettes. Le problème, ce n'est pas le miroir. Oui, l'autre a des problèmes aussi. Mais toi aussi, tu as des problèmes. Et quand il le dit, commence pas un combat de boxe.
Hein? Des fois, le mari ou la femme va te dire, ah, voilà comment tu es, toi aussi tu sors son dossier, tout de suite tu dis, regarde. Quand tu fais ça, tu manques l'histoire. Tu manques le miroir. Le moment du miroir, c'était toi, c'était pas lui. Il y en a qui n'attendent même pas 30 secondes. Non, regarde chérie, tu sais que c'est pas bon ce que tu dis. Toi-même, est-ce que tu fais ça? Toi-même. Hein, c'est pas comme ça? Toi-même. Hein? Pensez-y. Hein? Quand quelqu'un reflète quelque chose de vous, si la première réaction, c'est toi-même, là, c'est une question d'orgueil. C'est une question de manque d'amour. Après, est-ce que la personne peut te dire tu es comme ça et il se trompe? Ben, peut-être. Mais si tout le monde semble te dire ça, peut-être qu'ils ont aussi raison. Hein? Comme quelqu'un qui s'est marié 7 fois, il dit le problème, c'est mes conjoints. Oui, mais c'est quoi le dénominateur commun de tous les 7 mariages? C'est toi. Donc peut-être c'est toi qui dois changer aussi. Non, moi je suis parfait. Moi je suis beau. Moi tout le monde m'aime. Sauf... Bon, peut-être que c'est toi qui as un problème de choix alors de cette femme, je ne sais pas, mais c'est encore toi qui dis oui. On va arrêter ici. Amen. On a dit qu'on veut être disciple. Le Seigneur nous interpelle sur c'est quoi être disciple. On a dit, premièrement, les 2 derniers dimanches, il faut apprendre à grandir. On vient de voir aujourd'hui l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ce sont des sujets que nous avons traités légèrement, mais qui sont profonds. Et dans lesquels on a besoin de grandir. Moi, je vous dis, il y a des sujets dans nos vies. L'amour, nous ne savons pas aimer. Si on est honnête, nous ne savons pas aimer. Comme Dieu veut qu'on aime. Parce que des fois, quelqu'un manifeste l'amour envers moi, je ne reconnais même pas que c'est l'amour. On peut parler d'autre chose, l'orgueil. Moi, j'entends des gens qui disent, moi, je ne suis pas orgueilleux. OK? C'est bien écrit. C'est des choses qu'on doit apprendre à se mettre devant Dieu en disant, Seigneur, aide-moi, touche mon cœur, travaille mon cœur, travaille mon caractère. Ce sont des prières que personne ne peut faire pour toi. Tu peux avoir des épines comme le porc-épic et repousser tout le monde. Les gens ne partent pas parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est parce qu'il y a des épines. Ça pique. Les gens ne te côtoient plus. Parce que c'est la guerre. Tu n'arrives pas à manifester l'amour. Tu n'arrives pas à recevoir l'amour. Parce que pour pouvoir aimer en Christ, il faut pouvoir recevoir l'amour de Dieu. Et on doit apprendre, Seigneur, aide-moi à savoir que tu m'aimes. Aide-moi à ressentir cet amour, à vivre cet amour pour moi. Oui, je connais le passage qui dit que tu m'aimes, mais Seigneur, fais que ce soit une réalité pour moi. Fais que moi, je puisse aimer aussi. Je puisse t'aimer, je puisse aimer mon prochain. Amen. On va prier. On va continuer sur d'autres choses encore, sur les quartiers de disciples, dimanche prochain. Seigneur, nous voulons nous humilier devant ton trône. Seigneur, tu sais à quel point nous sommes tous défaillants sur ce point-là, Seigneur. Certains sont plus avancés que d'autres, mais nous ne sommes pas encore arrivés où nous devrons être, Seigneur. Je te dis merci pour l'amour que tu as témoigné pour nous. Aide-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à comprendre ce que veut dire ce mot dans ta bouche. Pas dans la bouche du monde autour de nous, Seigneur, dans ta bouche. Aide-nous à manifester l'amour envers notre prochain. Nos frères, nos sœurs, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Seigneur, si je pense qu'on ne m'aime pas, laisse-moi aimer. Parce que ce qui importe, comme Dr. Kwa dit, ce n'est pas qu'on m'aime, c'est que toi, tu m'aimes. Et en manifestant ton amour envers les autres, alors ils pourront aussi m'aimer, Seigneur. Père, touche les cœurs. Guéris les foyers, guéris les relations au milieu de nous. Guéris les relations dans ta maison, partout, Seigneur. Tellement d'églises, tellement de foyers se brisent par manque d'amour divin, Seigneur.
Père, on a besoin de manifester cet amour. Tu as dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Seigneur, nous voulons être tes disciples. Nous voulons manifester que l'amour de Christ est encore possible et existe encore aujourd'hui. Mais Seigneur, c'est un énoncé qui est théorique, jusqu'à ce que tu viennes dans nos cœurs, jusqu'à ce que tu fasses ton opération et que nos cœurs durs soient transformés en cœurs de chair, Seigneur. Père, nous prions, aide-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Change notre perspective de l'amour, Seigneur, envers nos frères, envers nos sœurs, envers ceux que tu envoies vers nous. Père, qu'ils soient sales, qu'ils sentent, qu'ils soient bons, ça a peu d'importance. Tu nous demandes d'aimer, Seigneur. Qu'ils ne soient pas à notre standard, peu importe, Seigneur. Apprends-nous. Seigneur, je me tiens devant toi pour moi-même, pour mon foyer, pour notre assemblée, pour les foyers dans cette assemblée, pour les familles, pour les personnes ici, pour ton Église partout à Montréal ou partout dans ce monde, Seigneur. Apprends-nous à aimer. Et que ton nom soit glorifié. Parce que tu as dit que les gens viendront quand nous saurons nous aimer, quand nous saurons t'aimer, Seigneur. Je te bénis. Parce qu'avec toi, nous sommes capables de faire des miracles. Et nous avons besoin d'un miracle dans nos cœurs. Nous avons besoin de miracles, Seigneur. Aimer. Aimer notre frère, ne pas colporter des choses. S'intéresser aux autres. Supporter les torts. Comme on l'a vu tout à l'heure. Et bien d'autres choses qu'on pourrait dire sur l'amour fraternel. Mais Seigneur, travaille dans nos cœurs. Travaille dans le cœur de chaque personne ici. Nous nous remettons entre tes mains. Te ressembler, Seigneur. Le cantique dit, te ressembler, c'est mon désir suprême. Et te ressembler, c'est aimer. Parce que tu aimes et tu es amour. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je rappelle ceux qui ont besoin de prière, je suis là. Pour les ados, rapidement, on va se voir.